Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler santé partout sur notre département. Nous allons parler musique à Épinal, nous allons parler carnaval à Vittel et enfin spectacle vivant en Déodacie. Nos deux premiers invités de la semaine sont Brigitte Romary, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du comité Vosges de la Ligue contre le cancer. Vous allez bien sûr nous parler, comme de tradition, et vous le portez sur vous, de Mars Bleu, bien sûr, la campagne de dépistage du cancer colorectal, entre autres. Globalement, de toute façon, c'est l'occasion de reparler de l'ensemble des dépistages de cancer. Et Brigitte Tissot, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du concours international de piano d'Épinal. Ça se passe du 22 au 30 mars avec une finale toujours sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. En seconde partie d'émission, nous parlerons du carnaval de Vittel et de la suite de la programmation culturelle en termes de spectacle vivant sur la Déodacie. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Brigitte Romary, je reviens à vous, secrétaire générale donc, du comité Vosges de la Ligue contre le cancer. Mars Bleu, c'est bien sûr le mois de dépistage du cancer colorectal. Plusieurs rendez-vous. On va tout de suite annoncer les rendez-vous de ce week-end, à savoir 1er, 2 et 3 mars. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Donc oui, bonjour. Donc nous allons accueillir le Côlon Tour, qui est une structure géante qui permet justement de découvrir l'intérieur de notre côlon. Donc cette structure, elle sera disponible donc dès le 1er mars à Rambervillers, qui organise la manifestation. La Ligue donc contre ce le cancer. vendredi 1er mars. Oui, c'est ça, ce vendredi 1er mars. Donc nous sommes partenaires de toutes ces actions, mais nous ne sommes pas nécessairement les organisateurs. Donc Rambervillers pour la première fois le Côlon Tour. Ensuite, le Côlon Tour ira à Thaon-les-Vosges, donc là aussi pour la première fois. Et toute la journée, 9h, enfin matinée, 9h, 14h30, oui. Site du Coignot, pardon, c'est où précisément ? C'est ça, c'est en face de la Rotonde, c'est grosso modo à 200 mètres de la Rotonde. Le Côlon Tour. Et pour découvrir aussi le Côlon Tour, ce sera à Contrexéville, donc c'est une journée centrée sur les dépistages avec des conférences, et en particulier, voilà, on parlera du côlon, de l'importance de se faire dépister. On parlera aussi du dépistage du cancer du sein et du dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc c'est une journée de promotion des dépistages organisé à Contrexéville. Ça, c'est le 3 mars, c'est lundi. C'est ça. Je me suis trompé, j'ai dit 1er mars vendredi, mais non, bien sûr, c'est 1er mars samedi. Je réitère, samedi 1er mars à Rambervillers, dimanche 2 mars à Thaon et lundi 3 mars à Contrexéville. Oui. Le Côlon Tour, le dépistage du cancer colorectal, c'est le thème, bien sûr, de ce mois de dépistage d'importance. Rappelez-nous la prévalence, bien sûr, de ce cancer. Voilà, le cancer colorectal, c'est un cancer extrêmement fréquent. Son incidence le situe justement au 3e rang des cancers les plus fréquents. Chaque année, on a un peu plus de 51 000 nouveaux cas, avec un taux de mortalité qui est encore trop important, 21% de taux de mortalité. C'est plus de 21 000 personnes, malheureusement, qui décèdent du cancer du colorectal parce que le test a été fait trop tard. Donc l'importance de se faire dépister, elle est primordiale. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a aujourd'hui les moyens de découvrir le cancer à un stade vraiment infraclinique. C'est ce qu'on appelle le polype. Le polype, c'est cette petite tumeur qui va cette excroissance qui va se loger sur la paroi de l'intestin. Et ce polype, on peut l'enlever lors d'une exploration avec la coloscopie que l'on peut connaître et en tout cas qui permet de littéralement enlever cette lésion précancéreuse. Lésion précancéreuse que l'on peut déterminer et cellules cancéreuses qu'on peut déterminer avec le dépistage. Vous avez devant vous le petit kit matériel très important parce que c'est très facile de se faire dépister. Le taux de participation au dépistage, de manière générale, mais en France, dans les Vosges, on a à peu près les mêmes chiffres que le national. C'est 34% de la population qui adhère seulement au dépistage. C'est peu. Pour réduire de manière significative le taux de mortalité. Il y a 18 millions de personnes en France qui sont concernées par la tranche d'âge, je ne l'ai pas dit. Donc les personnes qui sont invitées à faire ce dépistage, c'est les hommes et les femmes, bien sûr. Donc dans le département des Vosges, c'est à peu près 60 000 personnes qui sont invitées, hommes et femmes, à faire ce dépistage. Donc, on reçoit facilement un courrier. On reçoit un courrier, effectivement.
qui nous invite à aller chez notre médecin traitant. Et c'est le médecin traitant qui va nous remettre ce kit. Montrez-le à l'antenne, le kit, oui. pardon. Alors, c'est juste, voilà. C'est vrai que ce kit, il comprend plusieurs choses. Alors, il comprend le petit support qu'on met sur notre cuvette DVC qui permet de récupérer les selles le jour où on veut faire notre dépistage. Avec ce petit tube, vous allez prélever tout simplement un petit peu de sel. Vous refermez délicatement ce petit tube et vous avez dans le kit, vous avez dans le kit l'enveloppe. Vous remettez tout simplement le petit tube, vous vérifiez bien vos coordonnées, vous mettez tout ça dedans et ça part à la poste. Il faut éviter de le faire le week-end, il faut faire plutôt ça en début de semaine pour éviter que ça reste dans les boîtes de la poste. Et ça ne coûte rien parce que l'enveloppe, c'est une enveloppe T, bien sûr. C'est indolore, oui. Et voilà, on sait aujourd'hui que le pré-cancer, ce qu'on appelle le polype, va mettre entre 5 et 10 ans à devenir un cancer. Donc, d'où l'intérêt d'adhérer au dépistage tous les 2 ans, puisqu'un polype va dégénérer en cancer entre 5 et 10 ans. Donc, faire ce dépistage, c'est vraiment le faire de manière régulière tous les 2 ans pour clairement éviter le cancer. On guérit le cancer dans 90% des cas. Les cas qu'on ne guérit pas, c'est malheureusement des cancers qui arrivent, qui sont dépistés trop tard. Samedi 1er mars à Rambervillers, dimanche 2 mars le matin jusqu'à 14h30 à Thaon-les-Vosges et le lundi 3 mars à Contrexéville, le Colon-Tour. Mais il y a d'autres dates, rapidement. Oui, tout à fait. Donc, pour les fameuses marches, nous allons aller à Gérardmer, une journée un petit peu axée sur l'activité physique, parce qu'on peut parler aussi des facteurs de risque, des facteurs protecteurs. Donc, Gérardmer, pour la première fois, avec un partenariat avec le club de natation, le club de ping-pong, et il y aura de la marche. La date, dites-nous. 15 mars, samedi 15 mars. Les autres événements? Le samedi suivant, nous aurons une marche à Chantraine pour la 2e édition, le 22 mars. Et le samedi suivant, une marche à Bouzet. Donc là, c'est une première édition. Et nous aurons également le dimanche 23 mars, donc aussi une marche à Uxenier. Donc là, toutes ces manifestations, elles sont accessibles à tout le monde. L'activité physique est un facteur, un protecteur, tout comme une bonne hygiène de vie. Ça permet de préserver sa santé et bien sûr d'adhérer au test quand on a 50 ans. Tout au long du mois de mars, vous avez cité Gérardmer, vous avez cité Chantraine, vous avez cité Uxenier. Oui. Et donc tout ça, ce sont des marches en faveur du dépistage contre le cancer colorectal. Merci beaucoup Brigitte Romary. On remet tout ça en détail, les dates sur notre site internet et sur les réseaux sociaux notamment. Merci. Encore de votre venue sur ce plateau et bravo pour votre implication bien sûr dans cette œuvre de santé publique. Brigitte Tissot, tout autre sujet, le 30e concours international de piano d'Épinal, ça se passe du 21 mars, du 22 mars au 30, avec, je l'ai dit, une grande finale le dimanche 30 sur la scène de la Rotonde. Le concours international de piano, toujours une référence européenne, mondiale ? Mondial, carrément, puisque on attend plus d'une soixantaine de jeunes pianistes qui doivent avoir entre 16 et 30 ans, ce sont les règles du concours, qui représentent plus d'une vingtaine de nationalités différentes, avec toujours encore cette année beaucoup de participation des pays asiatiques, Corée du Sud, Japon, Chine également. Ça continue à aller crescendo, les pianistes asiatiques qui viennent? Oui. On a un petit peu innové, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un numerus clausus de 100 inscrits et une fois qu'on avait les 100 inscrits, on fermait les inscriptions. Et la dernière fois, on a été amené à les fermer très tôt. Donc cette année, on a décidé de faire une présélection comme ça se fait dans la plupart des grands concours internationaux. Présélection vidéo. Voilà, alors, en vidéo. Pardon, mais c'est un énorme travail pour les membres du comité d'organisation. Alors, on a reçu 220 candidatures. Donc, ça a été effectivement un gros travail, à l'issue duquel 82 jeunes pianistes ont été sélectionnés. Grosso modo, plusieurs épreuves qui se passent toutes au théâtre municipal d'Épinal. Très intéressant pour le grand public qui nous regarde.
d'Épinal ou d'ailleurs sur notre département. L'idée, c'est que toutes ces auditions, ce pas des auditions, c'est des concours, ces épreuves sont gratuites. On peut y assister gratuitement. Tout à fait. Et c'est tout de suite un certain niveau. Alors, ça a lieu en gros entre 9h et 18h, mais on a un site internet qui est remis à jour pendant le concours avec les horaires précis de passage des concurrents, etc. On trouve notre site internet très facilement. Les épreuves sont éliminatoires. Donc, la première, ça va être sur samedi 22, dimanche, lundi, avec des passages des concurrents qui durent 20 minutes maximum. Ensuite, on aura mardi, mercredi, ce sera la deuxième épreuve avec 35 minutes maximum. La demi-finale. Repos le jeudi. Voilà, en principe. Pour les pianistes. Et vendredi, la demi-finale. Sur toute la journée. En principe, 8 demi-finalistes qui jouent sur 50 minutes à peu près. Alors bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que des gens qui auraient un petit peu peur du piano classique, qui ne sont pas des familiers de ça. Moi, je leur conseille sur le premier week-end. D'abord, il y a un samedi, un dimanche d'épreuve, donc beaucoup de gens sont disponibles. Et là, on a des passages de 20 minutes avec un programme assez éclectique. C'est une première entrée, je dirais une première approche qui peut être assez intéressante pour commencer. Et rendez-vous le dimanche, donc à la finale. Alors, finale payante, oui. C'est à partir de 15h sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. On va également voir quelques images de l'édition précédente. 4 prestations de combien de temps, grosso modo ? Alors, ça dépend de la durée des concertos. Mais bon, disons, quand on va à la finale, c'est à 15h, le dimanche 30, il faut prévoir de libérer tout son après-midi parce que voilà, ça dure tout de même assez longtemps. Mais il y a l'enjeu, il y a une ambiance un peu singulière. Forcément, on est dans une finale d'un concours international de piano. C'est ça, donc il y a une sorte d'enthousiasme, chacun a son favori. D'ailleurs, on décerne un prix du public. À chaque fois, le public vote pour son concurrent préféré. Le prix de l'entrée ? Brigitte Tissot. Alors, pour la finale, c'est 25 ou 20 € selon les places, mais c'est moitié prix pour les moins de 25 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et on reprécise, du samedi 22 au lundi 24, les premières épreuves gratuites au théâtre municipal, ainsi que le mardi 25 et le mercredi 26 mars, et ainsi que le vendredi 28 mars. Alors, le jeudi, c'est repos. Alors, il y a une petite chose très importante dont je voudrais parler, c'est le fait qu'on propose à tous ces concurrents d'être accueillis en famille d'accueil. La grande majorité le demande, et nous, il nous faut trouver des familles d'accueil et des pianos pour qu'ils puissent travailler. Alors évidemment, l'idéal, c'est la famille qui accueille et qui a un piano, mais on crée aussi des binômes entre des familles qui peuvent héberger et d'autres qui peuvent mettre leur piano à disposition. Et vous en recherchez toujours quelques-unes. Voilà, exactement. L'appel est lancé. Donc le concours international de piano, c'est du 21 au 30 mars, avec la finale donc, sur la scène de la Rotonde. Et Brigitte Romary, mobilisation autour de Mars Bleu, bien sûr, le dépistage, les opérations de dépistage du cancer colorectal. Merci à toutes les deux. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Sur le plateau, Rajat Awil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des activités culturelles sur la ville de Vittel et vous allez parler bien sûr du carnaval. C'est le dimanche 9 mars, carnaval de Vittel. Une référence toujours. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Et Sabine Chatras, la directrice du pôle spectacle vivant à la Com d'Aglo, pour nous parler de la seconde partie de saison, donc de spectacle vivant sur l'Aglo de Saint-Dié-des-Vosges. A tout de suite, Sabine. Rajat Awil, directeur donc, du service culture et animation, c'est votre vrai titre donc pour le carnaval de Vittel le dimanche 9 mars. Déjà, bienvenue chez nous. Vous venez d'arriver à Vittel aussi là, il y a quelques temps. Tout se passe bien ? Ah, très très bien. Bon, et puis voilà, une activité culturelle toujours riche à Vittel. Vous avez fait le plein le week-end dernier avec Boudère, c'est ça ? Absolument. On a fait combien de personnes ? 600 places. 600 personnes. Places. Ouais. Oui. Donc, spectacle vivant, humour, théâtre, etc. Du côté du Palais des Congrès aussi, plein de choses à se dire. Mais on va parler du carnaval. C'est pas ce dimanche-là, le dimanche suivant, le dimanche 9 mars. Toujours une référence. Qu'est-ce qui fait la magie du carnaval de Vittel ? Racontez-nous. La magie du carnaval de Vittel se fait surtout par une
Une équipe bien soudée qui a envie de développer une activité qui est un début de saison. Comme tout carnaval, c'est la célébration de la joie, de la vie, du retour de la saison estivale, mais pas que. Avec l'ouverture, certes, des thermes comme d'habitude, des commerces de Vittel, la venue des curistes, touristes, golfeurs, voilà. Combien de formations, de chars sont annoncées cette année? Et puis les spectateurs, hein, on est quoi sur 30 000, 40 000, 50 000 spectateurs, c'est impossible à dire évidemment puisque... On sera surpris le jour J, on verra bien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que rien que les participants à ce carnaval sont aux alentours de 1000, 1500 personnes, entre bénévoles, associatifs et les personnes donc, qui tiennent les chars. On va tout de suite voir quelques images des éditions précédentes, sachant qu'elles sont par accord bien sûr, puisque à chaque année, évidemment, son thème. Quel est le thème de cette année? Le thème, c'est les îles cette année. Nous aurons donc 12 chars, pour répondre à votre question de tout à l'heure, donc 12 chars dont 5 mis à disposition par la ville, 9 formations musicales et 28 groupes costumés. Avec en tout 1500 personnes impliquées. Absolument. Alors, ceux qui déambulent, plus tous ceux à côté ou juste ceux qui déambulent? Ceux qui déambulent, ceux qui sont à côté, les bénévoles, les organisateurs, aussi les centres techniques de la ville qui, eux, mettent à disposition non seulement le matériel, mais aussi leur travail, les personnes qui filment, les personnes qui sont en régie, la logistique. Le tissu associatif, bien sûr, qui joue le jeu toujours, les clubs sportifs, les associations. Dont j'aimerais bien noter quand même, nous avons 8 chars qui sont faits que par le tissu associatif. Donc le char de Frimousse, le char de Vittel-Rompré Équitation, du comité des fêtes de Xertigny, donc qui nous retrouve aussi pour cette fête-là. Le char de la compagnie de l'Odyssée, le char du Pléménil, le char des compagnons du Ver et des jeunes agriculteurs. Ils sont cités. Pourquoi ce thème, les îles? Eh bien, c'est un thème qui est respecté par tout ce qu'on appelle une ligne de chars, donc qui passe par plusieurs villes avant, dont Vittel est la dernière. C'est ce qu'on appelle une chaîne de chars. Donc, à la base, les personnes qui mettent à disposition les chars qui sont ensuite retapés et retravaillés à Vittel décident d'avoir ce thème-là qui va d'année en année, donc de carnaval en carnaval, qui fait une ligne un tout petit peu homogène. Combien de chars sont combien de chars? 5 chars. 5 chars, oui. Ok. Qui seront bien sûr les plus proéminents. Les plus costauds, les plus costauds. Bon, évidemment, c'est l'année dernière, me semble-t-il, où il y a eu quelques averses, précipitations. Mais qu'importe, même sous la pluie, la magie, elle opère. Hein. Ça n'a dissuadé personne et c'était une grande surprise, mais une belle surprise de voir que les Vitellois ainsi que toutes les personnes qui s'étaient mobilisées et qui venaient d'ailleurs sont restés sous la pluie avec grande joie. Le char à confetti sera toujours de la partie? Merci de me poser cette question. Non seulement il sera de la partie, c'est une question importante parce qu'il est toujours très attendu. Il est très attendu et cette année il sera doublement attendu parce que c'est une année expérimentale où le char à confetti sera très écolo. Il va disperser donc aux 4 coins de la ville des confettis qui ont été pendant 1 an les résidus de notre déchiqueteuse à la ville de Vittel. Et voilà, donc pour ceux qui veulent s'amuser à jouer au puzzle, de recoller les petits morceaux, ils peuvent retrouver des documents officiels. N'en tentez pas certains, on ne sait jamais. Oh non. Ok, non, mais voilà, effectivement, une nouveauté intéressante. Après, nous avons moins peur de la pluie cette année parce qu'avec la sélection un tout petit peu éclectique, comme vous avez dit, avec le thème des îles, nous avons des groupes brésiliens, des Martiniques, des Batucada. Donc on va ramener un bon rayon de soleil à Vittel avec notre carnaval. Eh bien allez, c'est parti. L'annonce est faite le dimanche 9 mars, direction Vittel. Ça commence à quelle heure exactement? 15h. 15h. Alors, petite précision, ce dimanche, attendez, je vous reprends mes dates. Oui, pardon. Ce dimanche 2 mars, il y a aussi le carnaval de Raon-l'Étape qui commence à 14h11. Jean Hirli était venu en parler. 14h11, apparemment, c'est une date... je vais dire cher aux festivaliers, aux carnavaliers. Donc voilà, 14h11 très précisément. À Vittel, vous, c'est 15h. À Raon-l'Étape, c'est sur le thème des fleurs et des plantes. On pense aussi bien sûr au carnaval de Remiremont, je me permets de les annoncer. Bien sûr. Ça, c'est rendez-vous du 20 au 23 mars. Et puis sur l'esprit carnavalesque comme ça, il y aura bien sûr la fête des jonquilles. Ça, c'est du 3 au 6 avril. Mais en attendant, dimanche 9 mars, direction Vittel. Et même samedi, la veille, si vous êtes là et que vous faites partie des jeunes, à partir de 16h, on fait un petit bal costumé pour les jeunes. Et puis ensuite, à 20h, 21h, nous avons un bal pour les adultes avec un DJ, avec aussi fête costumée. Merci beaucoup, Merci Ludovic. Merci beaucoup, merci à toi.
Seconde partie, dernière invitée, on parle de la programmation culturelle en termes de spectacle vivant du côté de Saint-Dié-des-Vosges. Avec nous en plateau, Sabine Chatras, ravie, c'est votre première aussi sur ce plateau, bienvenue. Vous êtes la directrice donc, du pôle spectacle vivant à la Com d'Aglo de Saint-Dié. Quelques spectacles qu'on va annoncer qui donc, vont être proposés au cours des prochaines semaines. Dès ce vendredi, 28 janvier, il y a Marianne James. Février, pardon. Marianne James, pas besoin de publicité, j'imagine que c'est plein. Quasi ouais, plein. Il reste quelques places. Allez, on se projette tout de suite au spectacle suivant, à savoir, il y a un spectacle jeune public le samedi 8 mars et le samedi 9 mars, proposé par l'Orchestre Symphonique Orchestre Plus. Donc spectacle, non pas jeune public, c'est pas tout public, pardon. Samedi 8 mars à 20h et samedi 9 mars à 16h. Donovan, c'est ce dont vous vouliez nous parler aussi. Donovan Aessi, son nom, comment Aessi. C'est un magicien. C'est le vendredi 14 mars à 20h sur la scène de l'espace Georges Sadoul. On regarde tout de suite quelques images. Impossible à refaire. Putain, foiré, fort de ouf. Peut-être que toute la salle c'est des complices et que t'es le seul qui passe une soirée de malade. Le mec, il a un tour nouveau toutes les 10 minutes. Donovan, magie entre potes, humour et magie. Ce spectacle, en fait, est à la fois drôle, émouvant, surprenant et musical également. C'est un one-man show, effectivement, qu'on peut découvrir en famille. Un phénomène vraiment à pas manquer à Saint-Dié le vendredi 14 mars. À 20h sur la scène. À 20h. Peut-être laisser votre portefeuille au vestiaire. Il y a un petit teasing par rapport au contenu du spectacle. Ça peut être dangereux, c'est ça, il va faire disparaître de l'argent. Il est capable de tout faire disparaître. Pourquoi pas un portefeuille? Donovan, magie entre potes, c'est le vendredi 14 mars à 20h sur la scène de l'espace Georges Sadoul. Sabine Chatras, on parle tout de suite d'un autre spectacle que vous proposez le mercredi 19 mars. C'est à 15h, c'est un spectacle jeune public de la compagnie Matiloun. On va voir quelques images et quelques mots sur ce spectacle. Racontez-nous, on voit les images en parallèle. Oui, alors Sous Terre, c'est un spectacle pour les jeunes à partir de 8 ans, mais pour les familles également. C'est une exploration de 45 minutes du centre de la Terre que propose la compagnie Matiloun. Elle se demande, mais qu'y a-t-il sous nos pieds? Et lampe à la main, on part à l'exploration, métaphoriquement. On suit des spéléologues à la découverte des mystères sur lesquels nous marchons tous les jours, l'art des cavernes ou bien des souvenirs oubliés. On se demande bien ce qu'on va trouver. Et c'est un spectacle clin d'œil dans le cadre de la programmation du FIG, donc Festival international de géographie, la dernière édition donc en octobre dernier. Mais on effectivement, sait dont le thème était la Terre. Dont le thème était la Terre. L'Atlas des franchissements, le jeudi 27 mars, c'est à 19h30. C'est où? Ça se passe au Saulcy? Ah oui. Alors, le pôle spectacle vivant a aussi pour mission de sillonner le territoire de la communauté d'agglomération, bien sûr. Et donc, il présente sur ce territoire à la fois des spectacles et des résidences d'artistes. Donc là, on parle d'une création. Absolument, on parle d'une création. Nous donnons toutes les conditions de travail aux artistes. Renaud Herbin s'est installé plusieurs semaines à Le Saulcy, à Hélicop exactement, où on l'a installé. Et il a passé plusieurs semaines à sillonner les montagnes, le territoire, à s'inspirer à la fois de la nature et d'interviews avec des habitants. Et donc, c'est de ces promenades poétiques dont il s'agira. Mais encore une fois, c'est une étape de travail. Hein. Et ça se passe, on va terminer là-dessus, juste un dernier spectacle qu'on va présenter. Le jeudi 27 mars, c'est à 18h30, donc à Hélicop. Hélicop, donc c'est au Saulcy. Un mot tout rapide, si vous voulez bien, d'un dernier spectacle que vous vouliez présenter, à savoir Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie, tout un programme. Ça se passe le jeudi 17 avril sur la scène de l'espace Georges Sadoul. On va voir l'affiche. 2 mots sur ce spectacle, Sabine Chatras? Oui, alors ce spectacle, c'est une création donc, de Adeline Walter de la compagnie Comme le jour, une Vosgienne.
Donc Adeline adore Sissi depuis son enfance. Elle a tissé des connivences avec Sissi. Puisque les deux ont grandi dans la montagne et se confient à la forêt, confient leur bonheur et puis leur petit malheur également. Et donc Adeline est très heureuse de pouvoir incarner Sissi, mais revisité avec de la musique électro-rock. Ah, carrément, ok. Absolument. Sissi Summer, les stigmates pourpres de la mélancolie, tout un programme, ça se passe le jeudi 17 avril à 19h30. Merci beaucoup Sabine Chatras, hélas le temps nous presse. Merci à vous. Vous reviendrez notamment pour présenter la saison prochaine que avec grand plaisir. Vous finalisez en ce moment. Absolument. Absolument, tout bien. Allez, merci à tous les deux. Sabine Chatras, donc, vous nous avez parlé de la saison culturelle dont je remontre le flyer donc, à Saint-Dié-des-Vosges et sur le territoire de la Com d'Agglo de Saint-Dié. Et Raja Tawil, rendez-vous donc le dimanche 9 mars au Carnaval de Vittel. Ce sera la 31e édition. 32e. 32e, pardon. Merci de la précision. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.